Mes chers compatriotes, je vous parle de Fougères, une des villes de Bretagne que j'apprécie le plus. Le temps est un peu menaçant, mais la Bretagne est belle aussi quand il fait ce temps-là. Je tiens à souhaiter des vacances à tous ceux qui peuvent en prendre. Moi-même, je ne vais pas tarder à partir prendre quelques jours de repos fin août. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je ne pouvais pas partir sans commenter l'actualité. Et l'actualité, malheureusement, elle est tragique, puisque plusieurs attentats terroristes viennent de frapper cruellement notre pays, notamment un attentat à Nice qui a fait plus de 80 morts. Alors l'islamisme, bien sûr, est en cause, et je crois qu'il faut dire les choses. Il faut absolument maintenant prendre des mesures énergiques pour lutter contre ce fléau. Marine Le Pen, bien sûr, a aussitôt réagi et a signalé les mesures qu'elle souhaitait prendre lorsqu'elle serait présidente de la République. Et le 19 juillet, Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard, nos deux députés du Rassemblement Bleu Marine, se sont également exprimés. Alors ces quelques mesures, je tiens à les rappeler. Quelles sont-elles? Il faut d'abord réformer le droit de la nationalité, il faut supprimer le droit du sol, afin d'empêcher un certain nombre de personnes de devenir françaises alors qu'elles ne se sentent pas françaises. Il faut en outre réformer le droit d'asile, car le droit d'asile est beaucoup trop généreux à l'heure actuelle. Il faut impérativement réserver l'asile à ceux qui en ont réellement besoin. Il faut également enquêter sur le financement de l'islam en France, et notamment savoir qui finance les mosquées. J'ai particulièrement dans le collimateur l'État du Qatar, qui est un État qui, sous couvert d'être notre ami, en réalité aide Daesh. Et j'en veux pour preuve qu'il a quand même osé porter plainte contre Florian Philippot, notre député européen, au motif que celui-ci avait osé critiquer les liens du Qatar avec Daesh. Le parquet d'ailleurs français a transmis cette plainte au Parlement européen. Et c'est moi-même qui, au sein de la commission des affaires juridiques, me suis élevé pour dénoncer cette infamie, et heureusement le Parlement européen là quand même a refusé de lever l'immunité de Florian Philippot, qui ne faisait que son travail d'eurodéputé. Voilà un certain nombre de mesures qu'il faut prendre. Il faut également supprimer la double peine, il faut rétablir plus exactement la double peine qui avait été supprimée par Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle en quoi ça consiste. Eh bien, ça consiste à chaque fois qu'un étranger est condamné à de la prison, eh bien ensuite à l'expulser à la sortie de sa prison. Alors en réalité, ce n'est pas du tout une double peine juridiquement. Il y a une peine pénale et puis ensuite une mesure de sûreté qui consiste à éloigner l'étranger et qui ne s'analyse absolument pas juridiquement d'ailleurs comme une peine. Et puis, enfin, il faut se méfier du discours des Républicains qui, ces derniers temps, essayent de récupérer notre programme. Et là, je tiens quand même à rappeler un chiffre, et ce chiffre, c'est que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président de la République, a supprimé 12 000 postes de policiers et de gendarmes. Alors de qui se moque-t-il maintenant lorsqu'il réclame des forces de l'ordre plus nombreuses? Il a fait exactement le contraire quand il était au pouvoir, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ma conclusion, mais elle ne vous étonnera pas, c'est que seule Marine Le Pen et le Front National détiennent les clés pour sortir notre pays de la situation dramatique dans laquelle il est à l'heure actuelle. Voilà mes chers compatriotes ce que je voulais vous dire, je n'en dis pas plus. Encore une fois, essayons quand même de profiter pour ceux qui peuvent en prendre de ces vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée, je serai frais et dispo pour continuer à vous défendre. À bientôt.